Il n'y a pas mis de gouvernance. On revient sur la gouvernance. Oui, comme c'est bien. La politique nutritive attire les investisseurs. Merci. Si vous avez un carton de ressources, les investisseurs ne viendront pas, il n'y a pas de marché. Vous comprenez? Et puis, comme elle a dit si bien, c'est la gouvernance. Elle a échoué. Je vous dis que ces gens ne peuvent plus rien apporter aux gens. Ils vont nous perdre le temps. On va leur donner des mandats. On va changer les choses. Ils ne peuvent plus. Et pourquoi? La plupart ne peut donner que ce qu'elle a. Je vous prends un exemple de politique parce que ça me touche de redistribuer, de politique redistributive. Allez-y, je vous prie. Quand on a fait l'analyse de la masse salariale sur les 10 ans dont je vous parlais, un procureur par la République à 200 millions, non 20 millions prime trimestrielle, 80 millions par an. Prime trimestrielle. Un professeur d'université, parce que ça m'intéressait un peu, professeur titulaire, je crois que c'est 1 million, ça fait 4 millions, ça fait 4 millions par an. Un professeur de lycée à 5 000 francs de prime trimestrielle par an, ça fait 20 000. Vous comprenez? Ça veut dire on dit que le procureur a 100 fois ce qu'un professeur de lycée a. Et quand les gens vont au Canada, au lieu d'aller les arrêter à la frontière, revoyons la politique distributive. Les gens vont partir. La littérature, on est d'accord. Nous, on n'a pas envie d'être d'accord avec vous. Nous sommes en train de vous donner des leçons de vie. Non, mais laissez-moi. Vous savez. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Quand je vois Msanga Nyamding faire ce qu'il fait là, 20 ans, j'ai combattu ce monsieur. 20 ans, plus de 20 ans de ma vie. Pour qu'on arrive à ce que pourquoi il m'a combattu et enfermé pendant 20 ans. Les enfants, il faut que vous compreniez quand je vous dis que chacun d'entre nous a son problème personnel avec ce régime. Depuis plus de 20 ans, tous ces gens sont venus. Msanga Nyamding que vous voyez ici a lancé une fatwa en 2018 en disant qu'il a une vidéo de Maurice Kamto. Il ne pensait pas à la gouvernance à l'époque-là. Pour gagner cette élection-là, c'est le bonhomme-là qui se lève aujourd'hui pour dire que les autres sont des méchants. Je vous avais dit, ça c'est la période des crabes. Bienvenue dans la période des crabes. Le monsieur Msanga Nyamding que vous voyez ici, en 2018, il s'est assis lui-même. Il a pris devant les Camerounais. Il a dit aux Camerounais que non, la meilleure chose qui peut arriver, c'est Paul Biya. Et il était même resté seulement sur le programme. Il n'avait pas de programme. Il était dans le programme de la calomnie. Maintenant, il espère fuir le bilan. Crois-moi, Msanga Nyamding, on ne va pas vous pourchasser, mais vous devez assumer votre bilan. Vous ne pouvez pas nous donner l'impression que vous êtes de notre camp. Et j'avais surnommé ce monsieur Msanga Nyamding le voleur de souffrance. Et je vous l'avais expliqué. Méfiez-vous des voleurs de souffrance. Ces gens qui vont venir pour pleurer à votre place. Ils vont avoir plus mal que vous de la gouvernance de Pomba. Ils vont se plaindre. Puis regardez comment Msanga Nyamding veut se déshabiller. Regardez comment Msanga Nyamding veut se déshabiller. C'est-à-dire que même nous autres, comme ça, on a l'impression que non. Nous, vraiment, on peut maintenant s'asseoir. Et on a de plus en plus de crabes. On a de plus en plus de crabes. Vous avez vu dernièrement Dieudonné Somba sur le même plateau. 20 ans. Si je vous dis j'habite à l'arrivée, vous dites oh Valsero Ibava. Non, je suis un employé du Seigneur. Et depuis longtemps, il m'a recruté. Je paye la souffrance d'être un employé du Seigneur. Parce que le peuple a une expression. Quand il est content, tu vois. Quand il souffre, tu vois. Tu n'as pas besoin de midi à 14h. Et là, nous sommes sous l'emprise des voleurs de souffrance. Aujourd'hui, vous devez le comprendre et faire très attention avec ces gens. Ok? Même quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, vous voyez tous ces pasteurs, l'église catholique qui se lèvent aujourd'hui, c'est pour avoir assez... Est-ce que l'église catholique n'a pas collaboré à 42 ans de Paul Biya? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que l'église catholique n'a pas convergé vers 42 ans de Paul Biya? Est-ce qu'ils ne sont pas complices? Ils sont complices. Quand vous les voyez venir se lever aujourd'hui, jusqu'à vous voyez tout un prélat qui en même temps dans l'église, il dit que mieux, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. C'est le prêtre qui dit ça. Que même si c'est le diable qui vient, on prend d'abord le Cameroun, on lui donne d'abord. Regardez là jusqu'à quel niveau on est arrivé. On est arrivé à ce niveau. Pourquoi? Parce que vous avez des difficultés, beaucoup de difficultés à allumer au démarrage. Là, par exemple, il y a les inscriptions sur les listes électorales qui ont commencé. Vous tournez. Et puis c'est vers la fin que vous allez accélérer. Arrêtez d'être les employés de la dernière heure. Les listes sont ouvertes maintenant. Tout ce qui parle là,
Ça n'a plus de sens. On a déjà dit ça 20 fois, 1000 fois, 200 000 fois. Là, on répète seulement pour dire que c'est ce qu'on vous disait. Mais on a déjà dit ça, ça ne sert à rien. On doit juste s'assurer que vous tous, vous avez pris conscience de ça. Et que vous êtes conscient de cette réalité. Et une fois que vous êtes conscient de cette réalité, le boulot de papa est fini. Une fois que vous êtes conscient de cette réalité, c'est à vous maintenant d'aller pêcher le poisson de votre liberté. Maintenant, ce n'est plus papa qui va parler pour les gens. Aujourd'hui, les histoires de je ne fais pas de politique, vous voyez que ça ne fonctionne plus. Même le prêtre fait la politique. Aujourd'hui, je ne suis ni du RDPC, ni du MRC, ça n'existe plus. Si tu n'es pas du RDPC, tu es du MRC. C'est-à-dire le peuple du changement. Il n'y a plus de neutralité. Nulle part. Même nos mamans dans les villages sont totalement perturbées. Donc il était important que vous le compreniez, les enfants. Quand tu te lèves le matin, tu viens à la clinique, frérot. Tu sais, c'était papa.